Demain c'est l'événement de Fortnite et après-demain c'est la nouvelle saison. Alors t'es au bon endroit, dans cette vidéo je vais vous dire tout ce qu'on sait sur la saison 3, au moins vous connaîtrez tous les détails. Et surtout on parlera d'une interview qu'a fait Tim Sweeney, le créateur d'Epic Games, et vous allez voir que c'est un peu flippant pour la suite. Donc les gars, on perd pas plus de temps et on y va. Comme vous le savez, la saison 3, oui la saison 3 puisque la saison Star Wars n'était pas la saison 3, c'était une saison d'Entracte. Là la saison 3, ce sera une saison autour des super-héros. Alors ce sera pas des super-héros collab, ça va être des super-héros originaux créés par Fortnite. Mais encore mieux, ce serait une sorte d'académie, une académie de super-héros. Parmi les skins du pass de combat, certains sont confirmés, comme par exemple le skin bonus qui serait Robin de Batman. Alors on sait pas quelle version de Robin, mais sûrement une version de comics, ou encore ce caméléon qui lui serait dans le pass de combat. Alors j'ai déjà fait une vidéo où je devine un peu les skins qui pourraient être dans le pass de combat, et dans cette vidéo vous avez remarqué que certains skins ont un style normal, donc un style d'écolier, et un style de super-héros. Donc ça confirme cette école de super-héros où ils auraient un style d'école avec une chemise, avec une cravate, etc. Mais un style du coup avec leur accoutrement de super-héros, où là clairement on voit leur pouvoir, etc. Donc ils auraient des styles différents. Alors celui qui s'occuperait de cette école de super-héros, ce serait Midas. Alors on le sait, Midas dans l'histoire de Fortnite il a fait son retour, et la dernière fois qu'on avait parlé avec lui en lien avec l'histoire, il avait dit que pour empêcher Daigo d'aller dans le monde des âmes et de récupérer le morceau de point 0, eh bien il allait devoir s'allier avec Hop et Jones. Sauf que depuis on en a plus entendu parler, et depuis surtout Daigo s'est fait corrompre dans le monde des âmes par les démons. Et d'ailleurs ça tombe bien puisque après Midas qui fera son retour dans la saison des super-héros, donc la saison 3, on aura aussi Daigo qui fera son retour dans la saison 3. Et d'ailleurs vous l'avez remarqué, le portail à côté de la montagne du loup est activé entièrement, enfin presque entièrement. Et du coup on imagine que pendant l'événement de l'étoile de la mort, le sabotage de l'étoile de la mort, on aura sûrement un passage où on verra le portail qui du coup sera utilisé par Daigo pour revenir sur la map, mais pas seul, avec une armée de démons. D'après le leaker aussi, Daigo il prendrait un apprenti. Donc en fait Daigo ce serait le grand méchant de la saison 3 des super-héros. Donc on aurait les super-héros donc de l'école de Midas, donc qui du coup s'est allié avec Hop et Jones contre Daigo, le grand méchant, les démons, mais surtout un apprenti. Et cet apprenti ça serait Core. Alors Core, pour ceux qui l'ont pas connu, Core c'est un skin qui faisait partie de l'Institut Onirique. Elle avait même certains dialogues secrets avec le Dr Sloan où elle faisait comprendre qu'elle était une agent secret de l'Institut Onirique. Sauf que là Core reviendrait mais du côté des méchants. Et du coup elle aurait une version diabolique, une version avec des pouvoirs mais diaboliques. Et du coup ce style que j'ai trouvé dans les surveilles de Fortnite et qui est assez vieux irait parfaitement, et je pense pas du tout que c'est Valeria. Valeria a les cheveux complètement rouges alors que Core avait les cheveux rouges et noirs. Et là ce style, ce skin a les cheveux rouges et noirs. Et d'ailleurs il est diabolique clairement dans le thème de la prochaine saison. Bien sûr c'est une théorie, on sait pas si ce sera ce skin. Alors bien sûr qui dit nouvelle saison dit changement de map, et il y en a beaucoup qui sont à chaque fois déçus quand la nouvelle saison commence qu'il n'y a pas beaucoup de changements sur la map. Mais les gars, les saisons de Fortnite elles changent une partie de la map. Quand la map change entièrement, c'est que c'est un nouveau chapitre. Là on va passer à une nouvelle saison, donc il faudra s'attendre au même niveau de changement qu'on a eu avec la saison de Midas, la saison de Fletcher Kane, donc les mêmes changements qu'on a eu avec Crim City. Avec cette nouvelle mise à jour, on avait eu Lone Wolf Flare, Shiny Shaft, Outlaw Oasis et Crim City. Il faut s'attendre à peu près le même nombre de nouvelles villes, donc 4 villes. Mais alors elles seront où? Eh bien on le sait. Alors c'est pas compliqué et les leakers n'ont pas eu besoin de nous le dire, puisque je peux pratiquement vous le confirmer, les plus gros changements de la prochaine saison ce sera dans le sud-est. Parce que on le sait, il y a des villes qui vont changer, et on a remarqué que les villes qui vont changer, elles sont toutes au même endroit, au sud-est. Donc on sait que le sud-est de la map, dans l'événement de demain, il va être énormément touché. Alors on sait pas exactement comment, il se peut que ce soit un morceau de l'étoile de la mort qui tombe là-bas, il se peut que ce soit un destroyer qui se crache là-bas, ou il se peut que ce soit l'étoile de la mort qui tire dans le côté sud-est de la map. Et c'est normal que ce soit pas toute la carte qui explose, parce que vous le savez, on est dans Fortnite, on n'est pas dans un nouveau chapitre, donc c'est pas toute la map qui va changer, c'est juste une partie. Donc si l'étoile de la mort tire au sud-est de la map, il y en a qui vont me dire que normalement la map disparaît entièrement, mais non, on est dans Fortnite, donc ce sera que le sud-est qui sera changé. Alors quand même ce qui va se passer, ça sera quand même big, donc soit un crash comme je vous ai dit, soit le tir de l'étoile de la mort, parce que on va carrément avoir un nouveau biome. Donc un biome c'est carrément un truc avec une nouvelle végétation, une nouvelle ambiance, un nouveau terrain, etc. Alors ce nouveau biome il va s'appeler Utopie. Alors Utopie, la définition c'est en gros un havre de paix, quelque chose de parfait. Donc sûrement une ville parfaite, contrôlée et protégée par les super héros. Alors on sait que Seaport City va devenir Utopie City, donc la ville de l'utopie. Donc sûrement une ville parfaite, et d'après les descriptions des leakers, ce sera une ville du futur. Donc sûrement un délire à la Neo Tilted, mais encore mieux et avec surtout des super héros. On sait qu'aussi Shining Span, donc le pont, va lui aussi être modifié. On sait pas comment, mais il va être modifié. Et surtout, on sait que Masked Meadow va être complètement différent, ça s'appellera plus Masked Meadow, et ce sera la ville de Superman. Parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais Superman sera une collab dans la saison. Donc Superman aura sa ville à Masked Meadow, et ce sera la forteresse de la solitude. Donc clairement de l'univers de Superman. Donc ça risque d'être magnifique. Et vous l'avez remarqué, les 3 villes qu'on sait qui vont changer, c'est Shining
Shining Span, Seaport City, Masked Meadow, et elles sont toutes dans le sud-est. Donc je vous le dis, vraiment, je pense que c'est le sud-est de la map qui va complètement changer lors de la prochaine saison. Donc sûrement que Kappa Kappa Factory va changer aussi, et bien sûr Outpost Enclave va partir ou sera en ruine. Comme on le sait, quand une nouvelle saison commence, les anciennes villes, soit elles restent, ou soit elles sont en ruine et abandonnées. Là ce sera en ruine je pense parce que la saison Star Wars c'est une collaboration, donc la collaboration ne va pas durer. Alors autre chose, et ça me confirme peut-être ma théorie, alors je sais pas si vous avez vu mes 2 dernières vidéos, mais n'hésitez pas à aller les voir. Parmi les 2 dernières vidéos, je vais vous parler d'une théorie comme quoi Palpatine aurait récupéré un morceau de .0 et dans l'univers de Fortnite, l'étoile de la mort ne serait pas alimentée par des Kyber cristaux, mais plutôt par un morceau de .0. Et en gros, en attaquant l'étoile de la mort et en la détruisant, ce morceau de .0 se cracherait sur la map, et peut-être même dans le sud-est. Alors, qu'est-ce qui confirme cette théorie? Alors d'après le leaker Wenswing, il a annoncé que dans la saison 3, on aura une nouvelle mécanique et ce sera autour de morceaux de .0. En gros, on pourra utiliser des fragments de .0 et en fait, ils nous donneront une rota. En gros, un truc similaire à ce qu'on avait en chapitre 2 saison 5. Alors en chapitre 2 saison 5, on avait des pierres qui avaient été transformées par le .0. En les cassant, elles droppaient des morceaux et ces morceaux, quand on les utilisait, on pouvait dash et on pouvait avoir du coup le dash du .0. Donc on aura quelque chose de similaire. Donc s'il y a quelque chose en lien avec le .0, c'est que sûrement un fragment de .0 sera pas loin. Ça m'étonnerait que ce soit celui du monde des âmes, parce que ça m'étonnerait que Daigo le ramène alors qu'il est censé être protégé dans le monde des âmes. Donc sûrement un autre morceau de .0 fera son apparition, peut-être celui à l'intérieur de l'étoile de la mort. Mais encore une fois, c'est une théorie. Au niveau des armes, on en a déjà une qui a fuité et une arme qui est assez spéciale. Alors ça s'appelle les griffes de la tempête. Alors en gros, ça serait une arme de corps à corps et en gros, on pourrait vraiment spam avec et ça serait assez fort. Alors à voir ce que ça donne et surtout, est-ce que ce sera une arme mythique droppée juste par un seul boss ou ce sera une arme qu'on pourra trouver un peu partout à différentes raretés. Autre chose dont j'ai pas parlé, mais vous vous en doutez sûrement, qui dit saison super-héros dit pouvoir. Alors la prochaine saison, elle risque d'avoir beaucoup de pouvoirs. Alors d'après le leaker, il y aurait plus d'une dizaine de pouvoirs différents et on pourrait en avoir même dans les coffres. Donc il y aura énormément de pouvoirs et ça va être assez fort. Et vraiment niveau super-héros, on sera carrément dans le thème. Alors le pass de combat a fuité. Au début de cette vidéo, c'était avant que je sache que le pass de combat avait fuité. Donc là, on va parler des fuites du pass de combat. Donc si vous voulez pas être spoil, quittez la vidéo parce que je vais tout spoil parce que le pass de combat a fuité. Donc on commence. Donc en fait, on a eu une image qui montre les récompenses des prochains passes de combat et donc on a eu les leaks de la prochaine saison. Alors du coup déjà on voit le Superman de la nouvelle saison super-héros. Ensuite on voit à gauche Robin, donc ça c'était des skins qu'on savait déjà, on n'avait aucun doute. Et à droite on a une femme qui du coup n'était pas dans mon pass de combat et qui du coup sera dans le pass de combat de la prochaine saison. Alors ce qui est marrant avec cette femme, c'est que à la base je l'avais mis dans mon pass de combat où je devinais le futur du pass de combat. Sauf qu'au final je me suis dit elle y sera pas et je l'ai enlevé. Et au final elle y est. Alors moi j'avais trouvé 2 surveilles où du coup il y a différents styles d'elle, donc je vous les montre et du coup je l'avais mis dans mon pass de combat futur, donc j'aurais eu juste là, mais au final je sais pas pourquoi je l'ai enlevé et au final elle y était, donc dommage. Franchement j'étais presque, vraiment je l'avais vraiment mis dans mon pass de combat. Bon, il y en a ils vont pas me croire, mais vraiment je l'avais mis. Ensuite du coup on a un aperçu de certaines pioches, des planeurs, des caps, etc. Mais aussi ce qui est intéressant c'est qu'on voit le pass OG du coup de la saison 4, donc de la saison des super héros. Du coup on voit qu'on a un mix entre Omega et entre Carburo. Ensuite on voit qu'on a un skin de la tagueuse de Tilted mais une autre version, et surtout on voit un peu mieux le nouveau skin visiteur. Et aussi on voit un dernier skin du coup qui celui-là sera dans le pass de combat du Battle Royale, et du coup on voit que c'est une femme super héros. Donc on voit que franchement elle est stylée, franchement, et moi elle me fait penser plus à une princesse qu'à une super héros, mais bon en tout cas moi je la trouve sympa. Alors bien sûr on a d'autres images, de toute façon moi je vous montre les images qui sont les plus belles où on voit le mieux les skins. Et aussi d'ailleurs j'en ai même pas parlé, mais aussi on voit le skin qu'on aura avec le pass Lego. Alors bien sûr on voit pas tout le pass de combat, donc on voit que 2 skins qu'on ne connaissait pas du pass de combat, et donc j'espère que quand même dans les futurs skins j'en aurai un au moins que j'aurais deviné. Donc maintenant je voulais vous parler de Tim Sweeney. Alors Tim Sweeney, si vous le connaissez pas, c'est le créateur d'Epic Games et c'est surtout le créateur de l'Unreal Engine. Donc en gros c'est un goth, vraiment le mec a créé des trucs juste incroyables. Et Tim Sweeney, créateur d'Epic Games, du coup c'est lui qui gère Fortnite, enfin il gère pas Fortnite mais c'est celui qui a le droit de regard sur Fortnite. Et bien en fait il a parlé de l'IA, donc l'intelligence artificielle. Vous le savez, récemment Fortnite ont ajouté l'IA avec Dark Vador. Alors certains ça leur a plu, certains ça leur a déplu, mais en tout cas ça a été ajouté et pour l'instant c'est toujours disponible. Et bien ça va pas s'arrêter. On le sait que dans le futur, non seulement il y aura encore des personnages intelligence artificielle dans le Battle Royale, mais il y en aura aussi dans le créatif. C'est pas ça dont je veux vous parler, c'est que Tim Sweeney a dit que pour une histoire avec des dialogues, l'IA serait plus efficace dans le futur. Donc il a dit que par exemple, les équipes qui ont fait Breath of the Wild sur Switch, donc
donc les équipes de Nintendo, il a dit que dans le futur, on n'aura pas besoin d'autant de monde pour créer un jeu avec une histoire et des dialogues comme Breath of the Wild. On aura besoin de moins de monde et de l'intelligence artificielle. Et on pourra créer un jeu du niveau de Breath of the Wild. Alors ça a choqué tout le monde parce qu'il y en a qui ont peur que l'IA remplace les dialogues de l'histoire de Fortnite et que du coup l'histoire de Fortnite soit au final créée en majeure partie avec l'intelligence artificielle. Alors moi personnellement, je sais que l'intelligence artificielle c'est un bon outil, mais à partir du moment où on lui demande de réfléchir et de créer des trucs originaux, ça marche pas. L'IA, ça a ses limites. Mais Tim Sweeney, lui, il dit que vraiment dans le futur, on pourra vraiment créer des choses incroyables et scénaristiques avec l'IA. Et donc ça, c'est clairement lié à Fortnite. Dans le futur, on risque d'avoir des personnages qui auront des dialogues ou qui nous parleront, et ce sera de l'IA. Alors que jusqu'ici, tout ce qui était dialogue de l'histoire, etc., c'était pas de l'IA. C'était des humains qui travaillent chez Epic Games et qui du coup notent les dialogues, suivent l'histoire, etc. Donc vraiment déjà on savait que l'histoire était mise de côté parce que Fortnite leur but c'est pas l'histoire. Mais maintenant quand on sait que maintenant ils veulent intégrer l'IA à l'histoire, franchement ça a fait peur à beaucoup de monde. Et c'est pour ça d'ailleurs, pour ceux qui sont pas au courant, que j'ai créé Parallèle. C'est pour ça que je vous avais annoncé que j'allais reprendre l'histoire de Fortnite et c'est maintenant disponible. Ça s'appelle Parallèle et en gros ce sera une histoire racontée à travers plusieurs expériences créatives. La première expérience créative est disponible, je vous affiche le code et c'est une expérience juste incroyable. On a pris des acteurs voix off pour que vous ayez les voix comme dans l'histoire de Fortnite et dans le Battle Royale. Même si ça fait plusieurs saisons de Fortnite qu'on a plus de dialogue dans l'histoire, moi je les ai mis dans la carte créative. Alors c'est un peu plus qu'une carte créative, c'est une expérience à part entière. C'est vraiment limite un tout nouveau jeu. Votre but c'est d'aller dans le monde des âmes et d'aller tout au fond pour récupérer Jade et la sauver et surtout récupérer le morceau de .0 qui est dans le monde des âmes. Et surtout à la fin vous avez un mini événement avec un boss fight. Alors beaucoup ont déjà fait l'événement mais vous êtes encore plus à ne toujours pas avoir fait l'événement à la fin de l'expérience créative. Et pour ça j'ai pensé à vous. Déjà on a baissé les prix des améliorations de votre personnage. Dans la map vous pouvez améliorer et vous devez améliorer votre personnage pour aller plus loin dans le monde des âmes. Vous devez améliorer votre vitesse, donc la vitesse à laquelle vous courez. Vous devez améliorer vos dégâts, donc le nombre de dégâts que vous faites aux démons du monde des âmes. Et vous devez améliorer votre régénération de santé. Combien de santé vous récupérez au fur et à mesure du temps. Et on a baissé les prix pour que vous puissiez plus facilement améliorer votre personnage et aller plus loin dans le monde des âmes. On a aussi caché certaines armes, donc des armes secrètes qui sont assez faciles à trouver et qui du coup vous permettront d'avoir des armes puissantes assez rapidement. La map est faisable jusqu'à 3 et vraiment à plusieurs c'est super fort puisque si quelqu'un meurt, vous avez juste à vous cacher et à le réanimer et vous pouvez vraiment terminer la map très rapidement à plusieurs. J'ai des abonnés qui ont 10 ans, 15 ans et qui ont terminé la map avant même d'augmenter leur niveau. Donc vraiment c'est le moment, allez faire la map et surtout faire l'événement à la fin pour être prêt pour la suite de Parallèle. Et d'ailleurs on va arriver dans la nouvelle saison des super-héros et cette saison, je le sais, vous voudrez augmenter votre passe de combat, et bien cette map, elle donne beaucoup d'XP. Donc vraiment, une fois que la nouvelle saison commence, vraiment allez sur la map et allez faire de l'XP dans la zone des zombies ou quoi. Vraiment, vous allez voir, vous allez exploser votre passe de combat. Sur ce la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. On va remercier ceux qui ont utilisé le code NANAS. Alors les gars, on va arriver dans la nouvelle saison super-héros. Je vous invite à mettre le code NANAS dès maintenant. NANASS dans la boutique. Et si on atteint les 20 000 soutiens dans la première vidéo de la nouvelle saison, je ferai un concours pour vous faire gagner une carte de 13 500 VB. Donc vraiment, mettez le code créateur NANAS dans la boutique, NANASS, et on va remercier ceux qui l'ont utilisé. Donc merci à Tozy62 qui a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Anthony Voss qui, comme d'habitude, a régalé avec le code NANAS. Merci beaucoup à Sans Super qui a dit, qui dit nouvel achat, dit code NANAS dans la boutique. Si tu veux être dans la communauté achat du pack Lara Croft 2000, d'année 2000, que je vous l'étends. PS NANAS, continue tes vidéos, ne lâche rien, beau gosse. Merci beaucoup. Merci à Tiflo qui a dit code NANAS. Merci à Ali Piment qui a dit pour NANAS, le boss, la famille, la chienneté. Merci à Julio qui a dit achat de l'emote de Surf Curse avec le code NANAS. Merci beaucoup à Angélique Stick qui a dit achat du skin mancien avec le code NANAS. Merci à Luc 4 du 60 qui a dit qui a juste utilisé le code NANAS. Merci beaucoup à Tozy62 qui a régalé avec le code. Merci à HVK Ethan qui a régalé. Merci à Julio qui a dit cette fois-ci j'achète l'emote mais Adelica est toujours avec le code NANAS. Merci à HVK Nounours qui a régalé avec le code. Merci à Skesox qui a régalé avec le code. Merci à Léo qui a dit achat de gros cul avec le code NANAS car je suis dans la série Mandalorian en ce moment donc je voulais trop Baby Yoda. Sinon continue comme ça, je t'adore, tu es le god, merci beaucoup. Et merci beaucoup à le vrai Isma. Du coup la famille, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager. On se capte les gars pour une prochaine vidéo. C'était Nanas, prenez soin de vous. Bang, bang, bang.